La saison 2025 de Formule 1 s'annonce être exceptionnelle avec tous les transferts qu'on a pour la saison prochaine. C'est assez exceptionnel, c'est rare de voir ça et surtout beaucoup de départs et donc une toute nouvelle génération qui va débarquer la saison prochaine. L'année prochaine, en 2025, ils seront au moins 5 nouveaux pilotes à débarquer en Formule 1. Je dis au moins parce qu'on pourrait même en avoir un 6e l'année prochaine. En tout cas, pour le moment, ils sont 4 confirmés. Un qui sera sûr d'être sur la grille et un 6e qui pourrait débarquer si tout se passe bien au niveau des transferts. Bref, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Démarrons tout d'abord avec Andrea Kimi Antonelli, le jeune espoir italien, va débarquer déjà en Formule 1 l'année prochaine. Imaginez-vous, 2025 Formule 1, 2 ans avant, c'est-à-dire l'année dernière en 2023, il était champion de FRECA. C'est incroyable. Ce jeune italien a tapé dans l'œil directement dans ses années karting où il a été repéré par Mercedes tout de suite dans la foulée. Il est passé du côté de la monoplace et il était déjà assez performant dès sa première année en 2021. Et puis, il a enchaîné les titres en 2022 en remportant notamment les championnats de Formule 4 italienne et allemande la même année. À ce moment-là, il était clair que Andrea Kimi Antonelli allait débarquer un jour en Formule 1. Mais évidemment, on ne s'attendait pas aussitôt. L'année dernière, en 2023, il a remporté le championnat de Formule régionale by Alpine, le championnat de FRECA, qui est quand même un championnat assez relevé quand même. On va dire que c'est la 4e division avant la Formule 1. Il y a la F1, la F2, la F3 et ensuite la FRECA. Et puis cette année, il n'est pas passé du côté de la Formule 3. Mercedes a décidé de lui financer un baquet directement en Formule 2, histoire de le placer en Formule 1 le plus tôt possible. Ça a été quand même un choix osé parce que ça aurait pu lui coûter beaucoup, ça aurait pu lui brûler les ailes tout simplement. On connaissait son talent, mais de là de passer à la FRECA, à la Formule 2 directement, c'était quand même un sacré pas. Mais il faut dire qu'il s'en sort plutôt pas si mal que ça, puisqu'Andrea Kimi Antonelli, à l'heure où je vous parle, à 2 week-ends de la fin du championnat, il est 6e du championnat avec 2 victoires, une en course sprint à Silverstone, sous une pluie battante, franchement il a dominé tout le monde, c'était quand même assez impressionnant. Et puis ensuite, il a aussi remporté la course principale en Hongrie. Malgré tout ça, je me demande encore si c'est pas un petit peu trop tôt pour Andrea Kimi Antonelli de débarquer en Formule 1. Il a brûlé déjà pas mal d'étapes, il n'a pas participé au championnat de F3, il va faire qu'une seule année de Formule 2 où il n'est pas dans les premiers non plus, il est 6e, bon c'est bien quand même. Quand tu passes de la FRECA à la F2, être 6e du championnat, c'est pas rien non plus. Et puis ensuite, l'année prochaine, il va débarquer en Formule 1, mais directement dans une équipe top team chez Mercedes, aux côtés d'un George Russell qui est déjà bien ancré dans cette équipe allemande depuis 2022. Franchement, le challenge est quand même assez exceptionnel. Maintenant, il est clair et net qu'il a du talent, ce jeune pilote italien, qui va démarrer la saison 2025 à 18 ans. C'est hyper jeune quand même. Il va être facilement dans le top 5 des plus jeunes pilotes de l'histoire de la Formule 1, derrière des Verstappen, peut-être derrière un Lance Stroll aussi, aux côtés d'un Lando Norris à peu près. Bref, il va faire partie des plus jeunes de l'histoire de la catégorie. Maintenant, je ne sais pas comment me positionner finalement sur Andrea Kimi Antonelli. Est-ce qu'il sera capable de relever le challenge Mercedes ? Faut dire qu'il commence déjà en Formule 1 avec beaucoup de pression. Il arrive directement dans une équipe qui a besoin de résultats, qui a besoin de podium, même de victoires l'année prochaine. Andrea Kimi Antonelli débarque et tout de suite, on va lui demander des résultats parce qu'il y a beaucoup de pression. On lui a fait tellement griller les étapes qu'au final, on en attend beaucoup déjà de lui. Alors qu'il n'a que 18 ans, alors qu'il va débuter seulement en Formule 1. On en attend tellement parce que Mercedes a voulu lui faire griller les étapes. À voir ce que ça va donner. On a vu ce que ça avait donné avec Lewis Hamilton, par exemple, en 2007, où il a débarqué en Formule 1 directement dans un top team avec McLaren, et ça avait tout de suite très bien fonctionné, puisqu'il était vice-champion dès sa première année. Maintenant, c'est pas la même chose, parce qu'Hamilton, il arrive en Formule 1 en tant que champion de GP2. Là, Antonelli, il arrive en tant que 6e de Formule 2, ou peut-être top 5, à voir ce que ça donnera à la fin de saison. Mais enfin bref, c'est pas forcément le même profil entre Hamilton et Antonelli. Pas tout à fait. Il y a aussi Max Verstappen en 2015 qui avait démarré à 17 ans. Il y a eu beaucoup de critiques sur son âge, etc. Qu'il avait brûlé lui aussi beaucoup les étapes, puisque en 2 ans il est passé du karting à la Formule 1, c'est quand même pour vous dire. Puis bon, regardez où il en est. Maintenant c'est différent parce que Verstappen il a commencé dans une équipe de milieu de grille avec Toro Rosso.
et pas directement dans l'équipe A avec Red Bull. Donc oui, au final, je suis assez partagé finalement entre le talent d'Andrea Kimi Antonelli qui serait capable de réussir ce challenge Mercedes dès 2025 et entre le fait qu'il soit pas forcément jeune, parce que là je ne veux pas forcément dire grand chose, mais qu'il a beaucoup brûlé les étapes et qu'il a appris très très rapidement, peut-être un peu trop pour la Formule 1. À voir ce que ça donnera. Je donne pas réellement d'avis, à voir ce que ça peut donner. Ça peut être intéressant, ceci dit. Ensuite, on va avoir l'arrivée en tant que pilote titulaire du pilote de la Ferrari Driver Academy. Le Britannique Oliver Bearman va débuter en tant que titulaire chez Haas, aux côtés d'Esteban Ocon. Lui qui a déjà, quand même, mine de rien, disputé 3 Grands Prix cette saison en Formule 1. 2 avec Haas à Bakou et à Sao Paulo, et 1 avec Ferrari à Jeddah. Et tous ces Grands Prix ont été quand même très très bons. Bon, sauf le Brésil où il a fait 50 toupies dans l'herbe, mais bon, bref, on va dire que c'est l'apprentissage. Alors lui, franchement, c'est un miraculé. Franchement, vu ses résultats en Formule 2, il n'y avait aucune chance qu'il débarque en Formule 1 l'année prochaine. Il a été sauvé par les problèmes de santé de Carlos Sainz à Jeddah. C'est ça qui lui a lancé une carrière en Formule 1. C'est clairement son remplacement réussi chez Ferrari avec cette 7ème place qui était franchement très bonne. C'était cette première bonne impression qui a fait qu'il a débarqué chez Haas pour la saison prochaine. Parce que sinon, sans ça, franchement, il n'aurait pas été là l'année prochaine. Je rappelle quand même que le pilote britannique, il est 15e du championnat de Formule 2. Il est hyper loin, il a gagné 2 courses sprint. Mais sinon, c'est franchement une saison catastrophique. Alors, il y a des trous aussi dans sa saison, puisque les week-ends où il a remplacé un pilote en Formule 1, il y avait de la Formule 2, donc il a 2 week-ends en moins par rapport aux autres. Mais ça ne change pas grand-chose. Voilà, sa saison, elle est catastrophique en Formule 2. Il est balayé par Andrea Kimi Antonelli, qui est un jeune pilote, comme je viens de parler tout à l'heure. Voilà, c'est une saison clairement ratée pour Oliver Bearman, qui, je pense, s'est plus concentré du côté de la Formule 1. Bon, voilà, à voir. Il a montré de très belles choses. Donc franchement, ses résultats en Formule 2, finalement, ça ne veut plus dire grand-chose, parce qu'on a vu ce qu'il a donné en Formule 1. Et c'est ça qui est le plus important, finalement. Si t'es champion de Formule 2, mais que tu donnes rien en Formule 1, ça sert à rien. Alors si t'es 15e de F2, mais que t'arrives à faire des bonnes choses en Formule 1, c'est le principal au final. Il a saisi l'opportunité, et voilà, il sera en Formule 1 l'année prochaine. C'est mérité d'un côté, mais d'un autre, ça décrédibilise un petit peu la Formule 2, j'ai envie de dire. Ce qui est bien avec Oliver Bearman, c'est qu'on peut avoir une idée un peu plus précise, puisqu'il a fait quand même 3 Grands Prix cette saison, et 2 des 3 se sont très très bien déroulés. Un a été, disons, un peu compliqué, mais au final, il était quand même globalement devant son coéquipier Nico Hülkenberg au Brésil. Bon, il y a beaucoup d'erreurs, mais il était là devant son coéquipier, donc c'est pas si mal que ça au final. Donc voilà, pour l'année prochaine, on peut attendre des belles choses de la part du pilote britannique. Aux côtés d'un pilote expérimenté comme Esteban Ocon, ça peut être très intéressant pour l'équipe américaine. Hâte de voir aussi ce que va donner Oliver Bearman en tant que pilote titulaire. On en revient maintenant à la dernière recrue en date, c'est le Brésilien Gabriel Bortoleto qui va débuter en Formule 1 la saison prochaine et devenir le premier Brésilien titulaire en Formule 1 depuis Felipe Massa. C'était en 2017, c'était il y a une éternité, ça fera 8 ans en 2025. Il faut dire que lui, il mérite totalement sa place en Formule 1. Champion de Formule 3 la saison dernière, actuel leader du championnat de Formule 2 après un début de saison compliqué, mais au final, il a vraiment fait de très belles choses ensuite. Bon, voilà, il y a les 3 premiers week-ends de Formule 2 où il n'a marqué que 15 points, mais avec une pole position déjà, donc il avait montré quand même de belles choses. Et puis ensuite, il l'a démontré sur la suite de la saison. Il a rattrapé Isaac Hadjar au championnat. Il est actuellement le leader du championnat pour quelques points. Alors ce que donnera ces 2 derniers week-ends. Voilà, Bortoleto, il mérite totalement sa place en Formule 1. Il a montré de très belles choses, que ce soit en F3 où il a gagné le titre en plus pour son année rookie, et en Formule 2 où, à nouveau rookie, il fait partie des meilleurs. Il me fait totalement penser à Oscar Piastri, tout simplement, qui avait gagné les titres de Formule 3 et Formule 2 dès sa première saison dans les catégories. Mais lui, Oscar Piastri, il avait un peu moins de chance, c'est qu'il a débarqué en Formule 1 un an après avoir gagné le championnat de Formule 2. Bortoleto va pouvoir démarrer dès la fin de saison de Formule 2, va pouvoir l'année suivante démarrer en Formule 1. Il est issu de la McLaren Academy, mais ce n'est pas chez McLaren qu'il va démarrer en Formule 1, puisque Norris et Piastri sont confirmés et sont bien ancrés dans l'équipe. C'est chez Sauber que Gabriel Bortoleto va démarrer en Formule 1 aux côtés de Nico Hülkenberg. Il a signé pour plusieurs années, donc si tout se passe bien, il devrait même démarrer l'aventure avec Audi en 2026.
Et ça peut être très intéressant pour le pilote brésilien. Malheureusement, pour Bortoleto, il arrive dans une équipe catastrophique. Actuellement, c'est vraiment un désastre chez Sauber. Toujours pas de points marqués, bon dernier au championnat, quasiment dernier dans chaque course. Enfin, vraiment, on n'a pas vu un tel niveau depuis les As en 2021, je pense. Alors, vraiment, l'équipe suisse est dans un sale état. Ils attendent tout simplement l'arrivée de Audi en 2026. Autant vous dire qu'en 2025, il ne faut pas s'attendre grand-chose de l'équipe suisse. Est-ce qu'ils vont réussir à marquer au moins un point la saison prochaine? C'est quand même assez compliqué. Pour Bortoleto, la saison prochaine, l'objectif, il va être clair, c'est se rapprocher du niveau de son coéquipier Nico Hülkenberg, très expérimenté, quand même un très bon pilote, Nico Hülkenberg. Donc voilà, s'il arrive à se rapprocher de son niveau, voire même de le battre, ça voudra dire quand même de belles choses sur le pilote brésilien. Mais malheureusement, à part dépasser Hülkenberg, il n'y aura pas grand-chose à faire, je pense, pour le Brésilien. Il faudra attendre plus 2026 avec Audi, c'est là où on pourra voir le réel niveau du pilote brésilien. Il faut affronter cette étape de 2025 où il sera au fond du peloton et ça va être une saison galère. Avoir une première impression sur un jeune pilote dans une équipe catastrophique, dans une voiture qui ne marche pas, c'est rarement bon signe. Bon, espérons qu'il relève la tête et qu'il puisse faire quand même quelque chose de sa saison. Maintenant, il faudra plus attendre 2026, là où il aura normalement une bonne voiture. En tout cas, une voiture capable de faire un peu mieux avec l'Audi. Venons-en maintenant au pilote où la situation est un peu moins claire. Pour Jack Doohan, c'est clair, il a été confirmé. À part Alpine, il est actuellement le 3e pilote de l'équipe, de l'Alpine Academy. Pour une fois, l'équipe française fait monter un pilote de sa propre académie, ce qui a été assez rare, puisque le dernier pilote en date, c'était Jolyon Palmer en 2016, c'est pour vous dire, avec le groupe Renault. Sinon, ça a été compliqué de mettre en avant les pilotes de l'académie. C'est le cas avec Jack Doohan, mais maintenant, c'est pas sûr à 100%. Alors je rappelle que Jack Doohan, c'est le 3e du championnat de Formule 2 en 2023, mine de rien, c'est pas rien. Cette année, bon, il fait pas grand-chose, il est surtout dans le simulateur de l'équipe française. Voilà, il travaille avec l'équipe, avec les pilotes titulaires. Voilà, il fait pleinement partie de l'équipe, mais il roule pas beaucoup. Disons que pour le moment, c'est pas le pilote qui nous tape le plus dans l'œil. Disons que par rapport à des Berman, par rapport à des Antonelli, à des Bortoleto ou à d'autres pilotes comme Lawson ou Colapinto, c'est un peu le rookie qui donne le moins d'intérêt, on va dire. Et pourtant, c'est peut-être l'un des pilotes les plus préparés pour la saison prochaine, avec Oliver Berman peut-être, et encore, ça se trouve c'est même Jack Doohan, le pilote rookie le plus préparé à la Formule 1 pour l'année prochaine. Il travaille beaucoup cette saison en vue de la saison prochaine, il est en test avec l'équipe, il travaille beaucoup avec l'équipe Alpine, avec les pilotes titulaires, il connaît très très bien l'environnement Alpine. Voilà, il connaît très bien tout ça, il est dans l'Alpine Academy depuis plusieurs années maintenant. Voilà, cette année, c'est vraiment une année pour apprendre et ensuite pour passer en Formule 1 en tant que titulaire la saison prochaine. Franchement, à part le talent, c'est le seul truc qui pourrait le ralentir dans une bonne saison l'année prochaine. Donc voilà, il faudrait pas sous-coter non plus Jack Doohan qui peut faire quand même de belles surprises la saison prochaine au vu de sa voiture. On va voir ce que ça donnera l'Alpine en 2025, à voir ce que ça donnera face à Pierre Gasly aussi. Donc ça peut être très intéressant à voir. Oui, mais voilà, et bien cette dernière semaine, on a entendu des rumeurs comme quoi Jack Doohan pourrait être déjà remplacé avant même d'avoir démarré par un certain Argentin du nom de Franco Colapinto. On sait que Williams veut placer absolument Franco Colapinto dans une équipe en tant que titulaire la saison prochaine. Ils ne peuvent pas le faire dans leur propre équipe puisque tous les baquets sont bouclés chez eux. Le problème, c'est que tous les baquets sont bloqués partout finalement, quasiment. Il n'y a que dans l'équipe Red Bull où c'est pas bloqué. On va revenir un peu plus tard. Mais pour Jack Doohan, quand même, ce serait moche quand même d'être titularisé et ensuite finalement enlevé de l'équipe alors qu'il a beaucoup bossé quand même. On le voit qu'il bosse beaucoup cette saison, il est beaucoup présent dans les week-ends de course. Ce serait quand même moche de la part d'Alpine de mettre Colapinto à la place de Doohan. Ça ferait une énième critique pour l'Alpine Academy, voilà, qui a connu déjà le fiasco Oscar Piastri. Il faudrait pas revivre ça avec Jack Doohan. Pour Jack Doohan, ce serait encore pire parce qu'il partirait de l'équipe mais il n'irait nulle part ailleurs. C'est vraiment le sortir pour un pilote qui a fait des preuves en Formule 1 face à un pilote qui n'a aucune expérience dans la catégorie et qui ne peut pas avoir de chance. Donc, ce serait quand même moche. Personnellement, je n'y crois pas trop en ce que Franco Colapinto aille chez Alpine la saison prochaine. Maintenant, il faut voir ce que ça donne, mais bon, je vois pas comment Jack Doohan pourrait sortir de l'équipe. Alors, franchement, ce serait très très moche de la part d'Alpine. Et justement, Franco Colapinto,
qui pourrait peut-être avoir une place la saison prochaine. Pour le moment, il n'y a rien. Maintenant, on sait qu'il y a beaucoup de discussions avec 2 équipes. On vient de parler d'Alpine, c'est tout frais, c'est tout nouveau, donc on n'a pas plus d'infos que ça. Mais on a aussi beaucoup de discussions avec les membres de l'équipe Red Bull, soit chez RB, soit chez Red Bull. On parle plus de Red Bull directement aux côtés de Max Verstappen. Et là aussi, ça semble quand même assez compliqué, pas tant que ça en même temps finalement. Disons qu'il y a de la logique là-dedans, puisque Red Bull pourrait avoir un pilote qui a fait de bonnes choses pour ses débuts en Formule 1. Maintenant, directement le placer dans la Red Bull, ce serait quand même très tôt quand même, surtout quand on sait le destructeur qu'est Max Verstappen de coéquipier. Ça ferait quand même mal à Franco Colapinto quand même, qui est rookie, qui sera encore rookie, ou presque rookie en tout cas, on va dire, en début de saison prochaine, s'il débute en Formule 1 en tant que titulaire. Donc le placer directement à la place de Sergio Pérez, ça lui ferait mal quand même, je pense. Et puis même pour lui, est-ce que ce serait vraiment envisageable de sauter directement dans une top team dès la saison prochaine, mais pouvoir rouler en tant que titulaire l'an prochain, sachant qu'il y a quand même de grandes chances qu'il se fasse démolir par Max Verstappen, la voiture qui est vraiment faite pour le néerlandais et pas pour une autre personne tout simplement, ou attendre une saison de plus, peut-être faire une autre saison de Formule 2 l'année prochaine, et ensuite éventuellement débarquer en Formule 1 en tant que titulaire dans une équipe un peu plus petite, mais avec de meilleures conditions pour 2026. C'est un petit peu ça le dilemme finalement pour Franco Colapinto. Il y a une chance de rentrer en Formule 1 en tant que titulaire directement, mais s'il refuse cette offre, il y aura peut-être aucune chance de remonter plus tard, mais ça j'y crois pas beaucoup, je pense que Colapinto sera sur la grille en 2026, quoi qu'il se passe, je pense. Non, pour 2025, ça semble quand même assez compliqué, mais pas inenvisageable. Alors après, on a la situation aussi à l'inverse, c'est-à-dire que Williams enlèverait un de ces 2 pilotes pour la saison prochaine. Toujours en discussion avec Red Bull, ce serait Carlos Sainz qui pourrait finalement ne pas venir chez Williams et plutôt aller chez Red Bull, ce qui serait quand même bien aussi pour le pilote espagnol. Voilà, au lieu de passer de Ferrari à Williams, une équipe de fond de peloton, d'un top team à un fond de peloton, ça ferait quand même mal pour l'Espagnol, alors que de Ferrari à Red Bull, ce serait déjà un peu moins brutal, on va dire. Maintenant, ça reste Verstappen. Après, Sainz, il l'a connu, Verstappen, on va pas rentrer dans ce débat-là. Enfin bref, Sainz pourrait aller chez Red Bull, donc, à la place de Sergio Pérez, ce qui pourrait dire, donc, que Franco Colapinto garderait sa place chez Williams. Et c'est là où il y a un peu plus de logique, finalement. Ça, c'est déjà plus un scénario envisageable. Sainz chez Red Bull, Colapinto reste chez Williams. Pourquoi pas ? Maintenant, après, est-ce que Red Bull serait prêt à sacrifier leur pilote dans leur académie, c'est-à-dire Liam Lawson, et lui aussi, on va en parler tout à l'heure. Voilà, c'est là encore un autre débat. Est-ce qu'il vaut mieux privilégier un pilote expérimenté comme Sainz et le monter dans la Red Bull, ou plutôt un jeune pilote de ton académie pour le placer aux côtés de Verstappen comme Liam Lawson? Là aussi, c'est un débat. Pour moi, Franco Colapinto ne sera pas en tant que titulaire sur la grille en 2025. Faudra l'attendre plus en 2026. Alors, on sait, dans ce mercato 2025, tout est fou, tout est possible. Pourquoi pas voir Colapinto la saison prochaine? Maintenant, j'y crois pas trop, honnêtement. On a vraiment des liens tout tracés, puisque maintenant, on vient à Liam Lawson, le néo-zélandais, qui est revenu en Formule 1 après sa pige de 2023 qui avait été clairement réussite. Et bien là encore, il a réussi, c'est pas en Formule 1, j'allais dire ses premiers pas, mais c'est pas vraiment ses premiers pas. Voilà, en cette fin de saison 2024, il est à nouveau là, Liam Lawson, très proche du niveau de Yuki Tsunoda, tout se passe bien. Donc oui, lui sera en Formule 1 en 2025. Maintenant, RB, Red Bull, c'est là la question. On vient d'en parler d'une potentielle promotion de Carlos Sainz dans l'équipe Red Bull. Dans ce cas-là, ça voudrait dire que Liam Lawson serait chez RB en tant que titulaire pour la saison 2025, et ensuite à voir ce que ça pourrait donner pour la suite. Mais il y a un autre cas où Liam Lawson pourrait être propulsé directement dans l'équipe Red Bull. Il n'est jamais trop tôt pour placer un jeune pilote dans l'équipe Red Bull. Alexander Albon pourra vous le dire. Donc voilà, actuellement le scénario est quand même assez compliqué avec Liam Lawson. Il sera en Formule 1, ça c'est clair et net, il sera titulaire la saison prochaine. C'est pour ça que je compte dès maintenant 5 rookies de la saison prochaine, il n'y en a que 4 confirmés. Mais Lawson sera confirmé, quoi qu'il se passe, soit dans l'équipe A, soit dans l'équipe B, mais dans tous les cas, Liam Lawson sera en Formule 1 la saison prochaine. Après, il y a aussi le débat avec Yuki Tsunoda,
qui est là depuis plusieurs saisons, qui fait aussi des très bons résultats cette année, qui pourrait lui aussi prétendre à un baquet Red Bull, mais c'est un petit peu le pilote le moins pris en compte finalement par la famille Red Bull. C'est un peu bête parce que franchement les résultats sont là, même si ça a un peu baissé ces derniers temps, ça reste encore correct pour Yuki Tsunoda. Bon, ce sera dommage pour lui aussi de ne pas démarrer avec Red Bull, ça pourrait être une belle récompense, mais c'est assez peu envisageable finalement. Ça se joue plus finalement entre Sainz, Colapinto et Lawson chez Red Bull. Voilà, pour Lawson, il sera en Formule 1. Maintenant, dans quelle équipe? C'est là la question. Est-ce qu'il pourra remplacer Sergio Perez ou non? Personnellement, moi je le mettrais dans la Red Bull, franchement. Même si j'ai défendu quasiment toute l'année Yuki Tsunoda en disant que le japonais avait sa place chez Red Bull et que Red Bull ne perdrait rien avec lui. Quand on voit ce que fait Lawson et qu'il est directement quasiment dans les pattes de Yuki Tsunoda, je me dis pourquoi pas monter directement le néo-zélandais dans l'équipe Red Bull. Ça pourrait être intéressant. Donc voilà, à voir maintenant. La logique de Red Bull n'est pas la mienne. Malheureusement, on l'a vu plusieurs fois, la logique de Red Bull est quand même assez particulière. Donc on va voir ce que ça donnera en 2025. Et il y a un autre pilote à qui ça pourrait profiter tout ça, puisque dans le cas où Liam Lawson monte chez Red Bull, eh bien c'est Isack Hadjar, le pilote français, qui pourrait monter en Formule 1. Normalement, ça devrait être comme ça que ça se passera si le néo-zélandais monte et remplace Sergio Perez. C'est la seule opportunité pour Isack Hadjar de monter en Formule 1 en 2025. Clairement, c'est Lawson ou Tsunoda aussi, qui remplace Sergio Perez. C'est le seul cas où Isack Hadjar pourrait monter dans l'équipe RB en 2025. C'est seulement si l'un des deux pilotes actuels de l'équipe italienne monte dans l'équipe A la saison prochaine. Si c'est Colapinto ou Sainz qui monte chez Red Bull, c'est mort, et Isack Hadjar fera soit une troisième année en F2, soit autre chose. En tout cas, voilà, le Français mériterait aussi une place, deuxième du championnat, même si actuellement c'est compliqué les derniers week-ends, vraiment il n'a pas marqué beaucoup de points. Mais voilà, sa saison dans la globalité, elle est bonne. Helmut Marko a dit qu'il était prêt pour la Formule 1. Après maintenant, il faut prendre avec des pincettes les déclarations d'Helmut Marko. On le connaît celui-là. Voilà, il parle un petit peu de tout et n'importe quoi. Bon, maintenant, à voir ce que ça donnera. Mais voilà, le seul scénario qui pourrait donner Isack Hadjar en Formule 1, c'est si Lawson ou Tsunoda remplace Perez la saison prochaine chez Red Bull. C'est le seul cas. Espérons donc que Lawson ou Tsunoda remplacera Perez, puisqu'on pourra avoir un troisième français l'an prochain. Ce serait intéressant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. Une très longue vidéo sur les pilotes qui vont arriver la saison prochaine, sur des pilotes qui pourraient arriver en 2026 également. Alors, ce que ça donnera ce mercato complètement fou de 2025. Enfin, c'est même pas fini. Il reste qu'une place à prendre et pourtant il reste encore tellement d'interrogations. Bref, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous on se retrouve dans quelques jours pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. A bientôt.